Bonjour, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais vous amener un message aujourd'hui qui a une importance qui ne peut pas être décrite. Ce message est vraiment nécessaire à toute personne, pas seulement à ceux qui vont à l'église, mais à toute personne. Tout être humain doit écouter ce message. Voilà un peu l'importance de ce message. Et sans tarder, si vous avez votre Bible, ouvrez votre Bible avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 1, du verset 9 au verset 13. Jean chapitre 1, du verset 9 au verset 13. Je vais lire sur un écran ici, donc excusez-moi quand je regarde ailleurs comme ça, parce qu'il y a un écran ici qui montre le passage. Et donc Jean chapitre 1, du verset 9 au verset 13. Essayez de suivre les versets que nous lisons pour voir ce que nous disons, parce que c'est la parole de Dieu qui transforme la vie d'une personne pour que vous vérifiez que ce que je dis ne vient pas de moi, mais ça vient de la parole de Dieu. Amen. Et donc, Jean, chapitre 1, du verset 9 au verset 13, je lis. « Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Verset 10. « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et bien voilà, Jean chapitre 1 du verset 9 au verset 13. Nous allons lire encore une fois le verset 12 et le verset 13, là où nous voulons vraiment concentrer notre attention aujourd'hui. Verset 12 et 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc, basé sur le verset 12 de ce passage, j'aimerais vous amener un message intitulé « Comment devenir enfant de Dieu ?» Comment devenir enfant de Dieu? Avant d'aller dans le message, nous allons prier. Et comme je disais, ce message est vraiment important. Vous voyez par le titre déjà que c'est vraiment important de savoir comment on peut devenir enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Et donc cela est vraiment important. Nous allons prier, demander Dieu, parce que nous ne venons pas chez vous pour vous amener une idée philosophique, mais nous parlons de la parole de Dieu. Nous voulons que Dieu soit plus impliqué dans nos vies. Et donc nous allons demander dans la prière que Dieu vienne nous assister, que Dieu nous aide à bien vous prêcher avec la puissance et la connaissance qu'il faut, et que la puissance de Dieu soit disponible à votre niveau pour que le but pour lequel Dieu veut vous amener ce message, que ce but soit accompli. Et donc nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour ce moment pour prêcher à ton peuple. Éternel, je prie que tu m'utilises par ton onction, par la puissance de ton esprit, pour communiquer puissamment ta parole à ton peuple. Éternel, je prie que tout démon, toute force du diable, toute connaissance philosophique qui bloque la parole de Dieu, de pénétrer dans l'esprit des gens. Éternel, nous lions ces esprits, nous lions ces idées, nous les jetons loin maintenant. Éternel, nous demandons que ta puissance intervienne dans la vie de toute personne qui vient écouter ce message. Que cette personne soit touchée et soit transformée, et à la fin de la prédication, que la personne devienne enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, merci parce que tu le feras. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comment devenir enfant de Dieu? Comment devenir enfant de Dieu? Par ce titre déjà, vous voyez que c'est vraiment un message très important parce que plusieurs se disent enfants de Dieu. Il y a plusieurs ethnies, plusieurs races. Des gens se disent enfants de Dieu. Mais qui est enfant de Dieu? Comment devenir enfant de Dieu? Quand un enfant est né, quand un bébé est né, tout le monde, la famille ou bien les amis, les collègues,
qui voient le bébé, il y a une tendance naturelle, il y a une tendance générale en toute race, en toute ethnie. Tout le monde veut savoir à qui l'enfant ressemble. Ils veulent voir si l'enfant ressemble à la mère ou bien ils veulent voir si l'enfant ressemble au père. Il y a toujours cette curiosité-là quand les gens viennent visiter la maman à l'hôpital ou bien après quelques jours quand la mère retourne à la maison avec l'enfant. Tout le monde est curieux de savoir à qui l'enfant ressemble. Et souvent, vous allez voir que les gens viennent, même le père et la mère dit, ah, l'enfant a mes orteils, l'enfant a mes yeux, le père dit, ah, l'enfant a mes lèvres, et ceci, cela, et les parents même aussi veulent savoir si cet enfant les ressemble. Et bien sûr, les membres de la famille, quand ils viennent aussi, ils veulent savoir à qui l'enfant ressemble, et on va dire, ah, l'enfant ressemble plus au père. D'autres vont dire que l'enfant ressemble plus à la mère, et on va dire, ouais, l'enfant ressemble avec cet élément de son corps, ses lèvres, sa peau, ses yeux, ceci, cela, plus au père qu'à la mère, et les gens veulent savoir à qui l'enfant ressemble. Pourquoi les gens font cela? Cela parce que il y a une compréhension automatique que l'enfant doit ressembler à son parent ou à ses parents. L'enfant doit toujours ressembler à son parent. Cela est vraiment important et même quand l'enfant est né et on remarque que l'enfant ne ressemble, généralement, quand on remarque que l'enfant ne ressemble pas au père, les femmes viennent sous pression là. On commence par questionner ou bien on s'interroge intérieurement. On ne le dit pas, mais on se dit, mais est-ce que vraiment l'enfant là vient de ce père? Est-ce que c'est le père qui a vraiment contribué à faire cet enfant? Si l'enfant ne ressemble pas du tout au père, on se demande, et comme je le dis, les femmes viennent sous pression, parce que quand l'enfant ne ressemble pas au père, parce qu'il n'y a pas de doute que l'enfant et la femme est la mère de l'enfant, parce que la femme a porté la grossesse, tout le monde le sait, et elle est partie à l'hôpital, elle a eu l'enfant. Donc là, on sait au moins que la mère est la mère de l'enfant. La femme est la mère de l'enfant. Il n'y a pas de doute là-dessus. À moins qu'à l'hôpital, les infirmières ont échangé l'enfant avec un autre, ce qui est très rare. Donc cette inquiétude n'est pas grande. Mais on peut s'inquiéter quand l'enfant vient au monde et le bébé ne ressemble pas au père, parce qu'on se dit, est-ce que vraiment cet homme est le père de cet enfant quand l'enfant ne ressemble pas au père? Pourquoi? Parce que nous avons la compréhension naturelle de vouloir identifier l'enfant à ses parents. Nous voulons identifier l'enfant au père ou à la mère. Amen. Et donc il y a cette tendance naturelle à savoir à qui l'enfant ressemble. Est-ce que l'enfant ressemble à ses parents? La même chose arrive dans le domaine spirituel. Quand nous nous disons enfants de Dieu, la question que nous devons nous poser est de savoir, est-ce que nous ressemblons à Dieu que nous appelons notre Père? Nous disons nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire Dieu est notre parent. Mais la question que nous devons nous poser, c'est de savoir, est-ce que je ressemble à mon Père? Dieu que j'appelle mon Père. Est-ce que je le ressemble? Et donc, il y a plusieurs personnes qui se disent enfants de Dieu. Et donc, nous voulons enlever la confusion que tout le monde se fait. Presque tout le monde, ils ont leurs raisons pour se dire, pour s'établir comme enfants de Dieu. Donc, d'abord, nous voulons enlever la confusion là, avant d'aller dans ce message qui va nous clarifier les choses pour savoir comment devenir enfant de Dieu. Amen. Et donc, par exemple, là, il y a les Américains qui pensent que quand on est Américain, on est automatiquement enfant de Dieu. Même dans le monde entier, les gens disent que les Américains sont des chrétiens parce que il semble que l'Amérique est ce continent, et l'Amérique est ce pays où ils ont vraiment supporté l'évangile, ils croient beaucoup en Dieu, plus que tout le monde, c'est ce qu'on dit.
Et donc, on dit que les Américains sont des chrétiens. Dans le monde, sur le plan universel, l'Amérique est connue comme un pays chrétien. À cause de la fondation de ce pays, comment ce pays a commencé, à cause de l'histoire de ce pays, on dit que l'Amérique est un pays chrétien. Et donc, tout Américain se dit qu'il est chrétien, toute Américaine se dit qu'elle est chrétienne. Mais est-ce que tout Américain, toute personne née aux États-Unis est automatiquement chrétienne? Nous disons non, le fait d'être Américain ne veut pas dire qu'on est enfant de Dieu. Et les Africains, par des histoires, par des études, disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est là où Dieu a créé les premiers hommes, Adam et Ève. On a retrouvé le jardin d'Éden en Afrique. Et donc les gens disent que l'Afrique doit être beaucoup plus proche de Dieu. Et donc tout Africain est enfant de Dieu. Mais est-ce que cela est vrai? Non, cela n'est pas vrai. Parce que si on est africain, on n'est pas automatiquement enfant de Dieu. Il y a des gens, il y a des hommes qui pensent que quand on est homme, on est enfant de Dieu et les femmes ne sont pas enfants de Dieu. Comment ils le prouvent? Ils disent que l'homme, Adam dans le jardin d'Éden, il n'a pas touché au fruit défendu, il a obéi à Dieu, mais quand la femme est venue sur la scène, la femme a écouté le diable et donc il classifie les femmes du diable et ils se disent que les hommes sont enfants de Dieu. Et donc les hommes sont enfants de Dieu, les femmes ne sont pas enfants de Dieu. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que par le gendre, par son sexe, on est automatiquement enfant de Dieu? Par son genre, le genre masculin, le genre féminin. Est-ce que cela qualifie une personne d'être enfant de Dieu? Nous disons non. Le fait d'être homme ou d'être femme ne veut pas dire qu'on est enfant de Dieu. Il y a les Européens, et ils disent que nous avons amené l'évangile en Afrique, nous avons amené l'évangile en Asie, les gens ne connaissaient pas Dieu, les Africains adoraient les idoles, les Asiatiques adoraient le Dieu, le petit Dieu et tout ça, et nous avons amené, les Européens disent qu'ils ont amené l'évangile. Et donc, ils sont enfants de Dieu. Et donc, tout Européen est enfant de Dieu et les autres ne le sont pas. Mais est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Le fait d'être Européen ne veut pas dire qu'on est enfant de Dieu. Ah, il y a les musulmans, hein? Les musulmans disent que ils ont le vrai Dieu, Allah. Ils adorent Dieu, ils sont sérieux dans leur religion, beaucoup plus que les autres. Et donc, ils sont enfants de Dieu. Est-ce que cela veut dire on est enfant de Dieu? Non, ça ne veut pas dire qu'on est enfant de Dieu. Et donc, les exemples se multiplient pour vous démontrer que quand on est d'une catégorie ou d'une autre, on n'est pas enfant de Dieu automatiquement. Mais pourquoi? Parce que le verset nous le dit, le verset 12 que nous avons lu, ça dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire, on devient enfant de Dieu. Nous allons voir ça plus tard. Ça veut dire, on n'est pas automatiquement enfant de Dieu. Là où on n'est pas enfant de Dieu là-bas, mais on devient enfant de Dieu. Le mot devenir veut dire, il y a changement d'état. Il y a changement du point A au point B ou bien du point A au point C. Il faut changement d'état. Nous allons venir à ça plus tard. Donc, cela, c'est pour vous donner une idée que le fait d'être américain, le fait d'être une femme, le fait d'être un homme, le fait d'être africain ou tout ça là ne veut pas dire qu'on est enfant de Dieu. Nous allons continuer et tout sera clair pour vous et vous saurez comment devenir enfant de Dieu. Donc nous venons d'enlever certaines confusions que les gens ont, pensant que si on fait ceci, si on est ceci, on est né ceci, on a cette couleur, on a cela, on est enfant de Dieu. Nous voulons dire que tous ces éléments ne constituent pas des éléments qui définissent le fait d'être enfant de Dieu. Donc, qui est enfant de Dieu alors? Qui est enfant de Dieu alors? Nous allons voir cela. Dans le verset 12, nous lisons le verset 12 pour voir le premier point. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aimerais dire ici que la lumière, nous avons lu au verset 9, le verset 9 dit, cette lumière était la véritable lumière, la lumière dont on parle
dans ce verset, c'est Jésus. Jésus est la lumière qui vient éclairer le monde. Jésus est la lumière que quand cette lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Donc, on parle de Jésus dans ce verset, à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, nous allons voir le premier point de ce message, à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc, le premier élément pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus-Christ. Il faut recevoir Jésus-Christ. Faut pas recevoir Mahomet pour devenir enfant de Dieu. Faut pas recevoir les idoles pour devenir enfant de Dieu. Faut pas recevoir son ethnicité pour devenir enfant de Dieu. Faut pas recevoir sa famille ou bien sa généalogie pour devenir enfant de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent que dans notre famille, nos grands-parents étaient des chrétiens, et donc nous sommes automatiquement chrétiens aussi. Non, ce n'est pas comme ça. À tous ceux qui ont reçu Jésus, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le Fils de Dieu. Jésus, c'est lui qui est mort pour nos péchés. Il était sans péché. Il est conçu miraculeusement du Saint-Esprit. Jésus n'était pas un homme conçu de l'union d'une femme et d'un homme comme toi et moi. Il est unique en son genre. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Il est venu, il est mort pour nous, et c'est lui seul qui a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. Et donc, à ceux qui l'ont reçu, il faut recevoir Jésus. Dans le processus pour devenir enfant de Dieu, nous allons voir certains éléments. Et donc, dans ce processus, d'abord, il faut recevoir Jésus. Est-ce que vous avez reçu Jésus? On dit souvent que tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas à Dieu. C'est Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Donc il faut recevoir Jésus. Jésus est Jésus seul. Pas Jésus et les idoles, pas Jésus et Mahomet, pas Jésus ou Mahomet, pas Jésus ou d'autres choses. Les Asiatiques, ils adorent Bouddha, ou bien n'importe qui vous a les idoles, la sorcellerie, rien d'autre. Il n'y a que Jésus qui peut faire de vous des enfants de Dieu. Il n'y a que Jésus qui puisse le faire. Jésus est le Fils de Dieu, il est le Sauveur et le Seigneur. Si vous croyez à Mahomet, vous serez perdus. Si vous croyez au fétiche, vous serez perdus. Votre âme sera perdue quand vous allez mourir. Si vous adorez les idoles, vous aurez la frustration dans vos vies. Vous n'aurez pas la paix du cœur. Le monde sera terrible pour vous. Tout ce que vous faites, vous n'aurez pas la satisfaction totale du cœur. Parce que Jésus seul, c'est lui qui peut vous donner la vie éternelle. C'est Jésus seul qui peut faire de vous enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, est-ce que vous avez reçu Jésus? Est-ce que vous avez vraiment reçu Jésus? Et lui seul. Parce qu'il y a des gens, ils disent, recevoir Jésus, il y a plusieurs prédicateurs qui prêchent ça et les gens confessent, mais ce n'est pas une sérieuse décision. Il n'y a pas une sérieuse décision dans la vie de ces personnes-là. Ces personnes-là ne sont pas déterminées vraiment. Ils font ça comme c'est une chose culturelle. J'ai confessé Jésus, je suis chrétien, mais ils le font comme une sorte de civilisation. Que l'on doit aller à l'église, l'on doit appartenir à un club ou à une association, et l'église est un lieu social où il faut aller, et on dit, il faut confesser, oui, j'ai confessé Jésus, mais ils ne savent pas ce que c'est. Jésus est le sauveur de l'humanité. Sans Jésus, vous serez perdus. Sans Jésus, vos péchés vont vous dominer. Sans Jésus, les forces du mal, les forces du diable vont dominer votre vie. Et vous serez incapable d'être libéré au-dedans de vous. Vous serez incapable d'aller au ciel. Quand vous allez mourir sans Jésus, vous irez en enfer. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est lui seul. Il ne faut pas mélanger Jésus avec autre chose. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, c'est là ce que nous disons. Donc le premier élément, c'est de recevoir Jésus-Christ. Lui seul, pas autre chose. Pas autre personne, pas autre prophète. Si vous recevez autre chose, vous n'allez pas avoir
la paix du cœur, vous ne serez pas reçu de Dieu. Dieu ne va pas accepter votre vie quand vous allez mourir. Ou quelque chose que vous faites, vous priez, vous faites quoi? Dieu ne va pas accepter tout ça. Parce que Jésus, c'est lui qui est mort sur la croix. Il s'est sacrifié pour vous et pour moi. Et c'est par lui que nous pouvons aller au ciel. C'est par lui que Dieu peut nous écouter. C'est Jésus est le pont qui nous lie avec Dieu. Jésus est celui-là qui a rétabli le pont qui est brisé quand nous avons péché. C'est Jésus seul qui peut nous lier avec Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu. Maintenant, voyons le deuxième point. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Le deuxième point, c'est à ceux qui croient en son nom. Jésus n'est pas là physiquement. Il n'est pas dans ce monde où vous allez dire, je vais aller voir Jésus. À ceux qui, comment vous pouvez recevoir Jésus? C'est spirituellement. Jésus n'est pas là maintenant physiquement. Mais il est là spirituellement. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il faut croire au nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Quand vous allez au milieu des sorciers et vous criez le nom de Jésus, ils vont vous haïr, ils vont vous détester. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est puissant. Quand ce nom est invoqué, toute force satanique, toute situation qui n'est pas de Dieu, commence par s'enfuir, commence par fléchir les genoux, et tout va changer parce qu'il a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Nous l'avons expérimenté plusieurs fois nous-mêmes, qui vous prêchons la puissance de Jésus. La puissance de Jésus peut tourmenter les féticheurs. La puissance de Jésus peut tourmenter toute personne qui a des forces diaboliques au-dedans d'elle. Le nom de Jésus, à ceux qui croient en son nom. Vous ne voyez pas Jésus, mais il faut croire en son nom. Il est le Fils de Dieu, c'est pourquoi il faut croire en son nom. Il est le Sauveur, celui qui est mort pour vous et pour moi. C'est pourquoi il faut croire en son nom. Il n'y a aucun prophète qui a dit qu'il est mort pour vous. Il n'y a aucun prophète ou bien aucun petit Dieu qui va dire, oh, j'ai fait tout ce qu'il me faut pour payer le prix pour vous lier avec Dieu. Il n'y a aucun petit Dieu, des fétiches, des prophètes, de qui que ce soit qui dit ça. Mais Jésus, il est le Fils de Dieu, il est sans péché, il est venu pour prendre votre place à la croix, il est mort pour payer le prix qu'il faut pour vous rétablir avec Dieu. C'est pourquoi il a reçu la puissance en son nom. Et quand vous invoquez ce nom, quand vous recevez Jésus et vous croyez en ce nom, vous invoquez ce nom va venir et changer vos vies et ce nom va vous aider à devenir enfant de Dieu. Donc le deuxième élément, c'est de croire en son nom. Et considérez que la première partie, nous avons dit à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux. Ça veut dire personne n'est exclu dedans. Vous ne pouvez pas dire, oh, moi je suis né dans une famille musulmane et donc je ne peux pas recevoir ce Jésus-là. Vous ne pouvez pas dire que moi je suis né dans une famille féticheuse et donc je ne peux pas recevoir Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, que vous soyez femme ou vous soyez homme, que vous soyez blanc ou vous soyez noir, que vous soyez enfant ou adulte, qui que vous êtes, si vous recevez Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux. Bien sûr, c'est ceux et celles pour les femmes. Elles sont incluses dans il et elle, ça devient il, à ceux qui l'ont reçu. Donc tout le monde est impliqué. Vous ne pouvez pas dire, peut-être que vous dites que moi j'ai tué, peut-être que vous dites que moi j'ai fait du mal, moi je ne suis pas qualifié, moi je n'ai pas de valeur, on m'a toujours abaissé dans ma famille. Quand je grandissais, on m'a dit que je ne deviendrais rien. À tous ceux qui l'ont reçu, si vous recevez Jésus et vous croyez en son nom, vous faites partie de ceux qui ont cru en son nom et vous serez libérés, vous allez devenir enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu. Personne n'est exclu dedans. Qui que vous êtes. Vous pouvez être même un sorcier. Vous avez même tué des gens. Ou vous êtes un meurtrier, vous avez tué des gens. À ceux qui l'ont reçu.
à ceux qui croient en son nom. Jésus va faire de vous enfants de Dieu. Alléluia. Donc le deuxième élément, à ceux qui croient en son nom. Il faut croire au nom de Jésus. Je vous dis que le nom de Jésus est puissant. Quand vous priez et vous dites le nom de Jésus, les fautes du diable ont des problèmes. S'il y a des gens qui ont des fautes du diable qui sont à côté de vous, même peut-être qu'au-dedans de vous, la plupart des gens ont des démons au-dedans d'eux. La plupart, parce que tout le monde, avant de devenir enfant de Dieu, ils ont des esprits, des démons qui sont autour d'eux ou en eux. Et donc, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, il y a des fautes du diable en vous. Ces fautes se manifestent de plusieurs manières. Vous n'arrivez pas à contrôler vos vies. Vous buvez, vous ne pouvez pas arrêter. Vous savez que c'est mauvais, mais vous n'arrivez pas à arrêter. Oh, vous faites de mauvaises choses, mais vous n'arrivez pas à arrêter. Vous ne savez pas pourquoi vous faites de ces mauvaises choses. Vous avez résolu dans votre pensée d'abandonner de faire ces choses, mais vous continuez là-dedans parce qu'il y a une autre force qui vous contrôle. Il y a des forces du diable qui sont en vous, qui vous manipulent comme sur une contrôle, comme sur une commande. Et ces forces font que vous faites ce que vous ne voulez pas faire. Peut-être que vous buvez la boisson. Vous n'arrivez pas à cesser. Cela vous détruit. Cela, vous êtes arrêté. Vous avez fait du mal. Vous avez frappé votre femme. Vous n'arrivez pas à cesser de boire. Vous courez les femmes n'importe comment. Vous courez les hommes n'importe comment. Peut-être que vous êtes homosexuel. Peut-être que vous êtes lesbien. Vous n'arrivez pas à cesser. Quand vous croyez au nom de Jésus, la puissance de Dieu va faire que ces esprits qui font que vous faites ce que vous ne voulez pas faire, ce qui est mauvais, ce qui est contraire à la parole de Dieu, mais cela domine dans votre vie quand le nom de Jésus sera invoqué par vous. Oh, ces forces du diable vont fuir votre vie et vous serez libérés. Et vous serez capable d'obéir à la parole de Dieu pour devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Le premier élément, le deuxième, à ceux qui croient en son nom. Et nous disons que ce nom est puissant, c'est pourquoi la Bible dit de croire en ce nom. Comme je le dis plusieurs fois, moi-même j'ai expérimenté cette puissance-là. Il y avait un féticheur qui fait des cérémonies là où je vivais il y a longtemps, il y a des années, il y a plus de 20 ans maintenant. Et donc je priais à côté. Ce féticheur m'a dit que vraiment, toi, tu pries et tu es en train de troubler mes esprits. Mes esprits que j'invoque, tu es en train de les troubler avec ta prière. Parce que le nom de Jésus est puissant. Alléluia, le nom de Jésus est puissant. Ce n'est pas un nom ordinaire. Quand vous recevez Jésus, vous croyez en ce nom. Parce que vous pouvez invoquer le nom de Jésus, cela n'aura pas d'effet. Mais si vous faites ce qu'il faut, vous devenez enfant de Dieu. Ah, quand vous allez invoquer ce nom, il y aura du trouble dans le monde spirituel. Il y aura du trouble même dans le monde physique. Disons qu'il y a des circonstances qui ne sont pas favorables à vous, qui sont empêchées pour une raison ou une autre. Quand vous allez invoquer le nom de Jésus, ces circonstances seront transformées. Mais surtout et surtout, votre âme va changer de camp. Votre âme sera touchée par la puissance de Dieu. Votre âme sera sauvée. Vous serez enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Voyons le troisième point. Continuons dans le verset 12. À ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comme je vous le disais, elle ici, c'est la lumière. Rappelez-vous, on avait lu au verset 9, cette lumière était la véritable lumière. Parlant de Jésus, qui est la lumière. La véritable lumière. Et quand on parle de véritable lumière, ça veut dire qu'il y a une fausse lumière. Jésus est la véritable lumière. Pas une véritable lumière. Pas l'article indéfini, mais l'article définit la véritable lumière. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre. La seule véritable lumière. Jésus est la lumière. D'autres choses, d'autres prophètes ou bien hommes de Dieu ou religion, n'importe quoi, ce ne sont pas de véritables lumières, mais de fausses lumières. Amen. Alléluia. Dites Alléluia. Il y a la puissance de Dieu qui travaille ici.
Je suis sûr que vous le sentez. Il y a autour de vous la puissance de Dieu qui travaille. Au-dedans de vous, la puissance de Dieu vous touche. La parole de Dieu est en train de vous pénétrer. La parole de Dieu est en train de vous dire que vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de devenir enfant de Dieu. Cela va continuer. Vous allez devenir enfant de Dieu à la fin de ce message au nom de Jésus-Christ. Alléluia. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc Jésus a donné le pouvoir. Jésus est la lumière. Elle a donné le pouvoir. Le troisième point, c'est le pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà le pouvoir d'abord. Pourquoi le pouvoir? Le pouvoir veut dire la puissance. Mais pourquoi parler de puissance? Pourquoi parler de pouvoir? Le pouvoir n'a pas de valeur s'il n'y a pas la faiblesse. La puissance n'a pas de valeur s'il n'y a pas la faiblesse. Ah, je suis un homme puissant. Ça ne veut rien dire s'il n'y a pas des hommes qui sont faibles. Ah, ce papier est dur. Ce papier dans ma main, si je dis ce papier est dur, ça n'a pas de valeur s'il n'y a pas de papiers qui sont mous, des papiers qui ne sont pas durs. Donc, elle a donné le pouvoir. Pourquoi le pouvoir? C'est parce qu'il y a la faiblesse dans nos vies. C'est parce qu'il y a la faiblesse dans plusieurs personnes. Dans toute personne, je vais dire. Comme je dis, tout le monde est animé de démons et animé de mauvaises choses jusqu'à devenir enfant de Dieu d'abord. Même il y a des gens qui se disent, ah, ils ont de bons cœurs. Ah, soyez autour de ces personnes jusqu'à ce que ces personnes soient fâchées ou bien appuyez le mauvais bouton sur ces personnes que vous dites qu'ils ont de bons cœurs et vous allez voir. Elle a donné le pouvoir, la lumière. Jésus a donné le pouvoir. Pourquoi le pouvoir? Parce qu'il a la faiblesse en nous. La faiblesse à fumer. La faiblesse à courir la femme. Et on pense que c'est la vie, hein? On veut courir plusieurs femmes. On risque la maladie, on veut courir plusieurs femmes. On perd le temps, on veut courir plusieurs femmes, plusieurs hommes. On veut boire. L'alcool est un acide au corps. Ton corps travaille naturellement. Tu mets l'acide dans ton corps pour détruire ton corps. C'est pourquoi on a le vertige. Quand on boit, on commence par avoir le vertige. Parce que l'alcool est de l'acide qui va dans le corps pour détruire le corps. Mais vous le buvez. Et vous pensez que c'est bien. Parce qu'il y a la faiblesse en vous. Peut-être que vous avez mené de mauvaises vies. Peut-être que vous avez fait de mauvaises choses. Et il y a eu des conséquences dans votre vie. Mais vous n'arrivez pas à changer. Parce qu'il y a la faiblesse en vous. Mais Jésus a dit, il veut te donner le pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut le pouvoir. Sans le pouvoir, on est hypocrite. Sans le pouvoir, on fait des efforts qui n'aboutissent à rien. Il faut le pouvoir de Jésus. Pas le pouvoir de Mahomet. Pas le pouvoir des idoles. Pas le pouvoir de soi. Ou bien pas le pouvoir de la nature. Pas le pouvoir de la science ou de la philosophie. Cela n'aboutira à rien. Le pouvoir de Jésus. Jésus, elle a donné le pouvoir. Ce pouvoir n'est donné que par Jésus. Jésus seul peut donner ce pouvoir. Ce pouvoir pour surmonter la faiblesse. Ce pouvoir pour vaincre la situation devant laquelle vous êtes faible. Ce pouvoir ne vient que de Jésus. Donc vous recevez Jésus, vous croyez en son nom, et Jésus vous donne le pouvoir. Ça c'est le troisième élément, le pouvoir. Mais pourquoi vous donnez le pouvoir? La suite du verset, et cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà, ceci confirme encore plus ce que je disais, qu'on n'est pas enfant de Dieu automatiquement. Si on était enfant de Dieu automatiquement, on n'aura pas besoin de pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Mais c'est parce qu'on ne l'est pas automatiquement, il faut du pouvoir. Le pouvoir n'aura pas de valeur si on est enfant de Dieu automatiquement. Comme je le disais au départ, personne n'est enfant de Dieu dans son état initial.
que je suis américain, je suis noir, je suis blanc, je suis femme, je suis homme, je suis né d'une famille, de ceci, de cela, je suis enfant de Dieu, je suis musulman, quoi que ce soit. Non! Parce qu'on est faible, on n'est pas enfant de Dieu, il faut le pouvoir. Il faut la puissance, l'énergie supérieure pour vaincre la faiblesse et devenir. Ah, Jésus, la parole de Dieu dit que ceci est tellement sérieux, vous ne pouvez pas comme ça automatiquement devenir. Il faut le pouvoir pour devenir. Il faut la puissance pour devenir. Peut-être que vous avez essayé d'avoir la puissance vous-même, d'une source ou d'une autre. Vous êtes parti, c'est les fidèles, les idoles. Ou vous êtes parti dans la religion musulmane, ou bien vous êtes parti, ou n'importe où vous êtes parti. Dans la philosophie, vous avez cru en vous-même, vous dites que je peux le faire, et tout cela, mais cela n'aboutit à rien. Jésus vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et seul son pouvoir peut le faire. Par le pouvoir d'un saint, de Marie, par le pouvoir de Saint Paul, par le pouvoir de Saint Joseph, le pouvoir de Jésus, la puissance de Jésus. Jésus est Jésus seul. Par le pouvoir de moi, par le pouvoir de n'importe quel prophète qui se dit enfant de Dieu, mais le pouvoir de Jésus-Christ. Rien que Jésus-Christ. Son pouvoir est le seul. Si vous rejetez ceci, vous allez tergiverser, vous irez de gauche à droite, vous ne trouverez pas la vraie solution à votre problème. Vous serez confondu, vous n'aurez pas la paix du cœur, et que vous mourrez comme ça, vous irez en enfer. Parce que seul Jésus donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, être enfant de Dieu est si sérieux, il faut du pouvoir pour le devenir. Maintenant, voyons le quatrième point, qui est devenir enfant de Dieu. Devenir. Je veux concentrer maintenant sur le mot devenir. Qu'est-ce que ça veut dire devenir? Devenir enfant de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire devenir enfant de Dieu? Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus donne le pouvoir. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi recevoir Jésus? Pourquoi croire en son nom? Pourquoi le pouvoir? C'est pour devenir enfant de Dieu. J'aimerais vous dire que tout le monde est créé par Dieu. Dieu est le créateur, tout le monde le sait. À moins que vous vous voterez dans la philosophie qui dit que c'est l'évolution qui a amené les êtres humains. Ça, c'est une folie. Dieu a créé tout le monde. Dieu est créateur de tout le monde. Mais Dieu n'est pas le père de tout le monde. Dieu n'est pas le parent de tout le monde. C'est pas si vous comprenez cela. Il vous a créé. Mais vous devez devenir son enfant. Parce qu'il vous a créé, le diable vous a volé par le biais du péché. La Bible dit que nous sommes nés dans le péché. Et donc, quand Dieu nous a créés, nous avons pris la mauvaise voie. Le diable, dans le monde, nous a dérobés dans les idoles, dans les femmes, dans les boissons, par le péché. N'importe quel péché, hein. Et donc, il faut devenir enfant de Dieu. Donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que veut dire devenir? Ah, il faut comprendre ce mot, hein. Parce que la compréhension de ce mot va appuyer ce que j'ai dit au départ, qu'on n'est pas enfant de Dieu automatiquement. On n'est pas enfant de Dieu dans son état initial. Que veut dire devenir? Il faut comprendre ce mot. Très important. Rappelez-vous, le titre de ce message, c'est comment devenir enfant de Dieu. Je n'ai pas dit comment être enfant de Dieu, mais comment devenir. Que veut dire devenir? Devenir, comme je le disais au départ, j'avais introduit le mot devenir un peu au départ pour expliquer quelque chose dessus. Je reviens maintenant. Hein? Devenir veut dire changement d'état. Changement d'état. Pourquoi changer d'état? Si le premier état était déjà bon. Si la première étape est la bonne étape, pourquoi changer cela? Pourquoi devenir? C'est parce que le premier état n'est pas bon, la première étape n'est pas bonne. C'est pourquoi il faut changer maintenant. Donc, c'est pourquoi la Bible utilise le mot devenir.
La parole de Dieu est puissante, hein? Dieu ne dit pas n'importe quoi, hein? Chaque mot que Dieu utilise a sa valeur. Comme vous voyez ce verset, plusieurs vont lire ce verset sans le comprendre. Mais comme je viens de vous le dire, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc, le mot devenir veut dire changement d'état. Changement d'état. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'état dans lequel vous êtes né dans cet état-là. Dieu dit, toi le musulman. Dieu dit, toi la musulmane. Dieu dit, toi le féticheur. Dieu dit, toi l'enfant du féticheur. Dieu dit, toi qui es né dans une famille pauvre. Dieu dit, toi le blanc. Dieu dit, toi le noir. Toi l'asiatique. N'importe qui vous êtes. Dieu dit que toi, n'importe qui que tu sois, il faut devenir enfant de Dieu. Il faut changer d'état. Il faut changer là où tu es, dans tes péchés. Dans tes péchés. N'importe, quel que soit le péché qui vous environne, le péché de la boisson, de l'adoration des idoles, de la mauvaise religion, l'islam, Confucius, Bouddha, n'importe quoi. Les idoles, la sorcellerie, quoi que ce soit. Vous dites, ah, mes parents m'ont mis dans la sorcellerie, hein. C'est ma chose, hein. Depuis mes grands-parents, ils sont des sorciers. Dieu dit, qui que vous soyez, il faut changer d'état. Il faut devenir. Dieu dit qu'être enfant de Dieu, on n'est pas né enfant de Dieu. Même l'enfant d'un pasteur n'est pas né enfant de Dieu. Les enfants des pasteurs ont plus de facilité à devenir enfants de Dieu, parce que si le pasteur prêche bien la parole de Dieu, il leur ouvre la parole de Dieu, ces enfants vont aisément devenir enfants de Dieu. Comparé aux autres qui ne sont pas nés dans une maison où la Bible se lit, donc ces personnes-là ne savent même pas, il faut perdre beaucoup d'années pour devenir enfant de Dieu. Mais Dieu dit, tout le monde doit devenir enfant de Dieu. Donc vous ne pouvez pas dire, ah, Dieu m'a créé comme ceci. Vous êtes homosexuel, vous dites, ah, Dieu m'a créé comme ceci. Dieu dit non. Il faut devenir n'importe quel état dans lequel vous êtes. Il faut changer cet état. Parce que Dieu dit, j'ai ma parole qu'il faut obéir. Ma parole vous dit ce qu'il faut faire. Tout état dans lequel vous êtes, qui n'est pas conforme à ma parole, il faut changer cela. Il faut bouger du point A au point B. Il faut bouger comme ça. J'étais ici, je suis né ici, je suis habitué à ceci. C'est ce que j'aime faire. Dieu dit que non, pour devenir, il faut devenir enfant de Dieu. Il faut changer d'état. Dieu est ici. Ah, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Boum, vous êtes ici. Vous n'êtes plus là-bas. Vous êtes ici. Là où Dieu est. Il faut devenir enfant de Dieu. Il faut changer d'état. Donc, qui êtes-vous maintenant? Qui êtes-vous? Vous êtes féticheur? Vous êtes issu d'une famille idolâtre? Vous êtes musulmane? Vous êtes un homme musulman? Vous êtes un leader musulman? Vous êtes... vous buvez beaucoup? Vous courez les femmes? Vous n'êtes pas sauvé? Vous n'avez même pas une religion? Vous êtes philosophe? Qui que vous êtes, hein? Dieu dit, on doit devenir enfant de Dieu. Que quelles que soient les idées que vous avez, vous dites que moi je pense ceci. Ah, tout le monde peut faire ce qu'il veut, hein? Mais rencontrez-moi, nous allons discuter la philosophie, avoir la diversité d'opinions. Mais quand ça vient à la Bible, quand ça vient à la parole de Dieu, il n'y a pas question de discuter la parole de Dieu. Il n'y a pas question de dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Il faut obéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu est parfait. Hein. Toi et moi ne sommes pas parfaits. C'est pourquoi, mon idée peut ne pas être parfaite. Ton idée peut ne pas être parfaite. Et donc, il faut laisser chacun avoir son idée. Mais Dieu, il est parfait. Et donc, ses idées sont parfaites. Ces idées sont écrites dans la Bible que nous avons lues dans Jean chapitre 1. Et donc Dieu est parfait et il n'y a pas besoin de discussion sur ces idées. C'est là que la philosophie et la parole de Dieu sont différentes.
La parole de Dieu est parfaite, on n'a pas besoin de la discuter. Il faut devenir enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, je suis sûr que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en train de vous toucher maintenant. Comme vous m'écoutez, l'Esprit de Dieu est en train de vous dire que vous devez devenir enfant de Dieu. La puissance de Dieu est en train de vous convaincre dans la tête que, tu as besoin de ça. Jésus est derrière vous. Jésus dit, mon fils, ma fille, je te cherchais depuis. C'est le moment solennel. Faut pas rater ce moment. Faut devenir enfant de Dieu. Jésus dit, je suis mort à la croix pour toi. J'ai payé le prix pour toi. J'ai le pouvoir d'enlever ta maladie. J'ai le pouvoir de chasser ces démons de toi. Ces démons qui dominent dans votre famille. Votre mère n'a pas pu se marier. Votre mère n'avait pas la paix dans la vie. Elle a fait des efforts, mais ces efforts n'ont abouti à rien. Votre père a souffert, il était mort subitement. Il y a ce problème, l'autre problème dans votre vie. Les choses sont confondues. Il y a ce problème dans ta vie. Tu fais des efforts, mais ça n'aboutit à rien. Tu as peur de dormir parce qu'il y a des forces du diable qui vous tourmentent dans votre sommeil. Il y a des forces du diable qui viennent à votre rencontre d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre. Vous n'avez pas la paix du cœur. Vous savez que si vous mourrez aujourd'hui, vous n'irez pas au ciel. Parce que vous n'êtes pas né de nouveau, parce que vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas le pouvoir, vous n'êtes pas devenu enfant de Dieu. Jésus est là maintenant et vous parle. Tu as le courage de jupon, Jésus te parle. Tu as la fille qui pense qu'il faut coucher avec plusieurs hommes pour être satisfaite dans la vie. Jésus te parle. Jésus te dit que tu es en train de perdre ton honneur. Jésus te dit que tu es en train de perdre ton temps. Jésus dit, donne-moi ta vie. Je vais te donner la paix du cœur. Je suis le prince de la paix. Je vais te donner la paix du cœur. Tu n'as pas besoin de boire pour avoir la paix du cœur. Tu n'as pas besoin de coucher avec des gens pour avoir la paix du cœur. Tu n'as pas besoin de l'argent pour avoir la paix du cœur. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour être satisfait en toi. Parce que je suis le Fils de Dieu. Je peux le faire en toi, te transformer. Je veux le faire aujourd'hui. Mon frère, ce moment est solennel. Vous pouvez ne plus jamais avoir une opportunité comme aujourd'hui. Je ne dis pas que ça va être ainsi, mais il ne faut pas rater ce moment, c'est ce que je dis. Parce que la puissance de Dieu est ici. Cette puissance va vous transformer. Vous avez 37 ans. Vous avez 42 ans. Vous avez 18 ans. Vous avez 12 ans. Vous avez 64 ans. N'importe quel âge vous êtes. Jésus peut changer vos vies aujourd'hui. Plus que jamais. Jésus va vous transformer et vous allez avoir une expérience qui va dépasser tout ce que vous avez fait dans votre vie. Toute votre vie, hein. Et ne ratez pas cette occasion. Ne dites pas que j'ai vu ce monsieur en train de me prêcher, je suis devenu enfant de Dieu sur les médias ou sur Facebook ou YouTube par hasard. C'est passé rien, c'était même pas à l'église. Non, ne dites pas ça. Ne permettez pas au diable de vous dérober de ce moment très précieux. Parce que la puissance de Dieu est en train de vous toucher. L'Esprit de Dieu est en train de vous parler. Jésus écarte ses bras devant vous. Jésus dit, viens à moi, ma fille. Viens à moi, mon fils. Je vais transformer ta vie. Tu souffres trop. Il y a trop de difficultés dans ta vie. Tu ne peux pas vaincre le monde par ta force. Tu ne peux pas vaincre la situation que tes parents n'ont pas pu vaincre. Donc je veux te sauver. Je veux te libérer. Reçois-moi. Jésus te dit, reçois-moi. Jésus te dit, crois en mon nom. Le nom de Jésus-Christ. Je vais te donner le pouvoir. Ce n'est pas par ta propre force. Tu ne peux pas le faire. Tu vas te craquer la tête en essayant de le faire par ta propre détermination. Mais je vais te donner le pouvoir. J'ai la toute puissance. Je vais te donner cela. Pas moi, je parle de Jésus. Hein? De devenir enfant de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Lesquels sont nés, lisons le reste du verset, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous serez nés de Dieu. Dieu Tout-Puissant.
Celui-là qui a créé le ciel et la terre. Celui-là qui a parlé et le monde fut. Il a dit que le soleil soit, le soleil fut. Il a dit que la mer arrive, que ceci, les animaux. Et ces choses sont venues sur la terre que nous utilisons il y a des années, des années, des années. Ce Dieu dit que tu seras de sa volonté. Tu seras né ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Tu seras enfant de Dieu. Tu vas rentrer pour la première fois dans la volonté de Dieu. Cher monsieur, chère madame, chère demoiselle, nous allons prier maintenant. Le Saint-Esprit a préparé le terrain chez vous déjà. Il vous touche maintenant. Certains d'entre vous, vous êtes en train de pleurer. Parce que la puissance de Dieu vous travaille. Certains parmi vous, vous tremblez en ce moment. Ça, c'est le signe que la puissance de Dieu vous touche. Certains parmi vous, vous êtes tranquille comme paralysé en ce moment. Parce que la conviction de Dieu vient sur vous. Pas la conviction d'un homme. Ça vient sur vous. Je sais qu'il y a un duel sur vous maintenant. Le diable est en train de te dire, ignore cela, ne considère pas cela, il ne fait que parler. Mais Dieu est en train de vous dire, mon fils. Dieu est en train de vous dire, ma fille, c'est le moment. C'est le moment. Certains d'entre vous, vous avez échappé plusieurs fois de la main de Dieu. Vous avez échappé sa main. Dieu a essayé de vous tenir. Vous avez disparu de sa main. Ne ratez pas ce moment. Devenez enfant de Dieu. Il va vous donner le pouvoir. Recevez-le. Donc nous allons faire tout cela. Vous allez recevoir Jésus. Comment recevoir Jésus? Je vous conseille de vous agenouiller si vous le pouvez. Hein, là où vous êtes, je ne sais pas là où vous êtes. Agenouillez-vous si possible. Pourquoi s'agenouiller? C'est un signe d'humilité. C'est un signe, je vais m'agenouiller aussi, hein, si je le peux. Si je peux encore, le caméra peut encore me voir. Je viens de sortir de ma chaise. Excusez-moi une seconde. Ouais, je suis à genoux maintenant moi aussi. Donc agenouillez-vous si possible. Hein? C'est un signe d'humilité. Ça veut dire que c'est un moment solennel. Agenouillez-vous et dites, Seigneur Jésus, Sauveur Jésus. Fermez vos yeux si vous voulez. Vous pouvez me voir, mais après, fermez vos yeux. Après que la vidéo va finir, fermez vos yeux et priez sérieusement. Dites, Seigneur Jésus, Sauveur Jésus, je viens à toi. Je veux te recevoir. On m'a dit que tu es mon sauveur. Que tu es mort pour me sauver du péché. Seigneur Jésus, s'il te plaît, reçois-moi. Reçois-moi. À tous ceux qui l'ont reçu. Il faut dire, Seigneur Jésus, je te reçois. Je crois en ton nom. Dites maintenant, Seigneur Jésus, donne-moi le pouvoir. Donne-moi ta puissance de devenir enfant de Dieu. Mentionnez à Jésus là où vous avez besoin de sa puissance. Il le connaît, quand vous allez le recevoir, il va changer, il va vous donner son pouvoir, sa puissance totalement quand même. Mais mentionnez de ces endroits où vous avez vraiment besoin de sa puissance. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta puissance pour cesser d'être homosexuel. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta puissance pour cesser d'avoir des désirs envers les femmes. Je suis femme, j'ai des désirs envers les femmes. Je suis homme, j'ai des désirs envers les hommes. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton pouvoir pour cesser de courir les femmes. Je suis homme, mais je cours plusieurs femmes. C'est pas bon. C'est un péché. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton pouvoir pour vaincre les idoles, la sorcellerie que j'ai pratiquée, ou que mes parents ont pratiqué en mon nom, et que je continue là-dedans, ou ces forces qui me dominent. Seigneur Jésus, donne-moi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Parlez à Jésus vous-même. Avec ce thème que j'ai décrit, que Jésus change ma vie. Pardonne mes péchés. Je crois en ton nom. Je fais de toi mon sauveur, mon Seigneur. Je te reçois, Seigneur Jésus, dans ma vie. Toi le grand Dieu. Toi le Fils de Dieu. Toi le sauveur sans péché. Viens, donne-moi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donne-moi le pouvoir de vaincre mon péché. Et Jésus va le faire pour vous. Vous allez devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes là?
Est-ce que vous êtes sérieux? Vous voulez devenir enfant de Dieu? Vous allez devenir enfant de Dieu maintenant. Donc faites cette confession et je vais prier pour appuyer votre prière. Ma prière va appuyer votre prière devant Dieu. Je vais prier, dire à Dieu que Dieu vous aide à devenir vraiment enfant de Dieu. Étant une personne qui est déjà enfant de Dieu, qui connaît Dieu et qui a goûté à ce que c'est d'être enfant de Dieu, je vais prier pour que Dieu vous aide, vous qui devenez enfant de Dieu maintenant, à être vraiment enfant de Dieu, que Dieu vous aide. Je prie avec vous, je me joins à vous pour prier à Dieu pour que Dieu le fasse pour vous, que Dieu fasse que vous devenez enfant de Dieu. Donc je vais prier pour vous. Mais il faut que vous-même, vous soyez déterminés, décidés aujourd'hui à le faire. Et à suivre tout ce que j'ai dit d'abord. C'est à ce moment que ma prière va avoir des effets sur vous. Encore une fois, ne perdez pas le temps. Ne dites pas, je vais le faire demain. Parce que le diable va faire que vous allez oublier. Ou bien quelque chose va empêcher. Donc faites ça maintenant. Comme je le disais, c'est une question de vie éternelle. Quand nous mourrons dans ce monde, c'est pas fini, hein? On va dans le spirituel. Là, il y a la vie éternelle, en enfer ou la vie éternelle, au ciel. Donc, si vous n'avez pas Jésus, vous irez en enfer. Vous adorez les idoles, vous irez en enfer. Jésus va faire de vous enfant de Dieu. Peut-être que vous dites, vous allez à l'église, mais il n'y a pas de changement en vous. Vous vous comportez comme des enfants du diable. Parce que vous n'avez pas reçu le pouvoir de Jésus, la puissance de Jésus. Parce que vous vous amusez avec l'église. Mais si vous êtes sérieux, vous dites que je vais à l'église, j'ai confessé Jésus, mais je ne suis pas enfant de Dieu. Je ne ressemble pas à Dieu. Par mes comportements, mes désirs, je ne ressemble pas à Dieu. Ça veut dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Mais vous pouvez devenir enfant de Dieu en faisant cette prière. Recevoir Jésus, croire en son nom, lui demander de vous donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et il va le faire. Alléluia. Maintenant, je veux prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour cette parole. Merci pour ta prédication à tes enfants. Les gens que tu appelles, les gens que tu veux sauver. Éternel, ils ont reçu ta parole. Ils t'ont reçu dans leur vie. Ils ont accepté croire en ton nom qui est puissant. Saint Jésus, je demande que tu leur donnes le pouvoir de devenir enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Saint Jésus, la faiblesse qui est en eux, je prie que ta puissance puisse détruire cette faiblesse et qu'ils deviennent vraiment enfants de Dieu au nom de Jésus. Éternel, je prie qu'ils deviennent vraiment enfants de Dieu. Qu'ils changent d'état. De l'état des ténèbres à l'état de la lumière. De l'état du péché à l'état de la sainteté. De l'état du diable à l'état de Jésus-Christ. Donne-leur de changer de camp. À partir de ce moment, je décrète que cette puissance travaille leur vie au nom de Jésus. Et je décrète qu'à partir de cette seconde, que leur vie change au nom de Jésus. Éternel, merci parce que tu l'as fait. Je te remercie parce que leur vie a changé. Je te remercie parce que ils ont changé de camp. Ils sont devenus enfants de Dieu. Le diable n'aura plus de force sur eux. Le diable n'aura plus de contrôle sur leur vie. Mais toi, Seigneur Jésus, tu as leur vie dans tes mains maintenant. Tu vas les protéger, tu vas les diriger, tu vas les guider. Et ils vont grandir en toi. Ils vont avoir ta connaissance. Merci parce que tu l'as fait. Nous te donnons la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Si vraiment vous avez pris la décision de devenir enfant de Dieu, écrivez-nous. Là où vous nous avez vus, vous pouvez écrire. Écrivez-nous, dites que j'ai reçu la parole, je suis devenu enfant de Dieu. Écrivez-nous et devenez enfant de Dieu et votre vie ne sera plus jamais la même. Merci parce que Dieu a commencé quelque chose en vous. Revenez pour écouter encore de nos messages qui vont vous transformer. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse. Au revoir. Merci.